Salut, c'est Christine de la chaîne Fil et Cristal et on se retrouve pour les nouvelles de septembre. En vrai, je pense que ça fait maintenant 12 mois qu'à chaque mois, je réussis à faire les nouvelles parce qu'il me semble que j'ai commencé en octobre l'année passée. Pour vrai, je suis quand même super fière, je suis contente. Je sais que c'est pas mes vidéos qui sont peut-être les plus intéressantes ou les plus regardées par rapport à d'autres vidéos que j'ai. Je sais de toute façon, mes vidéos les plus regardées, c'est mes vidéos de crochet 101. Mais j'aime bien faire ce petit vlog-là, vous mettre au courant des projets qui s'en viennent, des fois des choses que je fais underground, on the side, des projets à venir. Bref, mes impressions sur certaines vidéos qui ont déjà sorti. Fait que c'est quelque chose que j'aime bien faire. J'ai eu quand même quelques commentaires. Je suis toujours surprise quand j'ai des commentaires sur ces vidéos-là versus d'autres vidéos. Je trouve ça vraiment très fun. Je lis tous les commentaires que les gens me laissent. J'essaie de répondre aussi quand c'est pertinent de répondre, mais sinon je fais toujours au moins un cœur et un pouce en l'air sur les commentaires. Ça, c'est ma bonne indication comme quoi que j'ai vu le commentaire. Donc voilà, donc les nouvelles de septembre. Comme vous vous doutez, je vais parler des rénovations. Et là, cette fois-ci, on a une bonne nouvelle parce qu'au moment où je tourne cette vidéo, hier, la tireuse de joint, elle est passée pour faire le premier tour des deux pièces qu'on a. Donc, maintenant, on est le début de la fin. C'est le début de la fin de cette étape. Elle va repasser en fin de semaine. Aujourd'hui, elle passera pas, donc pour que ça puisse sécher comme il faut. Puis, samedi et dimanche, elle va venir repasser, tout finaliser, s'arranger que tout est correct. Puis là, ça veut dire qu'on va embarquer sur la prochaine étape, les prochaines étapes. On peut pas mal toutes les faire, moi puis mon chum ensemble. Il y a certaines étapes qu'il va faire avec son père. Je pense surtout pour le plafond. Comme il a fait les autres pièces avec lui, ça va aller mieux. Ils sont un peu plus rodés à ce moment-là, même ça fait quand même 4 ans que les autres pièces ont été faites. Donc, ouais, on va pouvoir finalement avancer ça, peinturer. C'est sûr qu'on en a pour plusieurs semaines encore. Peut-être quelques mois, ça va vraiment dépendre à quel point est-ce que ça avance. Dans le fond, c'est des pièces qui sont de sous-sol, donc qui sont complètement vides, qu'on commence à monter. Donc, je vais y sortir, mais j'ai peur qu'il n'y ait pas de plancher, il n'y a pas de plafond. Il y a des fenêtres, mais il n'y a pas de cadre de fenêtre non plus. Ça va plus attendre, parce que même les autres pièces qui sont finies, le contour des fenêtres n'est pas fait. Puis il n'y a pas de porte. Il y a une seule porte qui est la porte du sous-sol, c'est tout. Puis il y a une porte, je pense, pour en dessous des marches, mais on l'avait détachée parce que c'était pas commode, vraiment. Donc, ouais, ça va être tout mettre la peinture. On a des corderons à acheter, peinturer les corderons. Ça aussi, ça sera pas nécessairement évident. On va les peinturer avant de mettre le plancher parce qu'on n'a pas énorme de place en dehors. Parce que tout ce qu'il y avait dans ces deux pièces-là, motocyclette. Tout ce qu'il y avait dans ces deux pièces-là sont rendus partout ailleurs. J'ai difficilement accès à ma fenêtre de chambre. Il y a du stock cumulé là, principalement des jouets qui sont pour l'instant encore trop vieux pour ma fille, fait que c'est dans des boîtes. Il y a des boîtes, toutes les boîtes qu'on avait de ton vente de garage puis que je mets sur Marketplace, qui est le linge trop petit de ma fille, entre autres. Ça, c'est rendu on est rendu avec un mur entre le salon et la salle à manger, alors que tout est à air ouverte avec la cuisine. Fait que ouais, c'est pas évident. Le rack de linge, le rack pour faire sécher le linge aussi est rendu en haut. On a tout tassé pour justement. Fait que les seules places qu'on a, c'est la place de salle de lavage, puis l'éventuelle salle de jeu. Donc c'est pour ça qu'on va profiter. Surtout que là, ça s'en est de plus en plus froid. Il y a de plus en plus de jours de pluie parce que c'est l'automne. Donc, on va profiter d'avoir de l'espace à l'intérieur pour faire les corderons tout de suite. Poser les planchers. Puis c'est ça, c'est que là, on sait que la salle de jeu, on va la rusher un peu plus parce que
sitôt qu'elle est accessible pour déplacer les meubles dedans, il y a beaucoup de choses qui vont bouger dans toutes les pièces de la maison. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui s'en vont dans cette pièce-là, ben, qui étaient rangées pour l'instant dans d'autres pièces. Puis un coup que ça s'en va dans la bonne pièce, ça fait l'espace pour bien ranger qu'est-ce qui est supposé être dans chacune des pièces. On va vraiment avoir un effet domino qui va se passer dans la maison. Fait que ça, c'est quelque chose que j'ai extrêmement hâte. Parce que là, c'est ça, il y a des choses qui sont... si je prends par exemple justement les jeux, on a énormément de jeux de société. Moi, j'ai quelques livres de jeux de rôle. Puis on a énormément de casse-tête. Tout ça, ben, il y en a qui sont justement en ce moment dans la section atelier ordinateur. Il y en a un peu qui sont perdus dans des tablettes de rangement dans la salle où est-ce que c'est l'atelier mécanique, mais qu'il y a aussi tout notre overstock d'épicerie, comme une espèce de deuxième garde-manger de sous-sol. Et quand les trucs sont en spécial, t'en achètes d'avance, ben ça rentre pas nécessairement dans ton garde-manger. Donc c'est ça, on a notre section épicerie, entre guillemets, au sous-sol. Fait qu'il y a des choses qui sont là. Puis on a des choses qui sont justement dans la salle de jeu. Pas salle de jeu, mais qui sont dans le salon. On a une bibliothèque de jeux qu'on sait qu'il y a beaucoup de choses qui vont descendre de notre fille, qui vont aller dans cette salle de jeu-là. Il va y avoir encore des jeux puis des jouets en haut, mais il y en a certains qu'on va descendre parce qu'on veut pas que ce soit une pièce juste pour papa, maman. On veut qu'elle puisse se sentir à l'aise dans cette pièce-là aussi, qu'elle puisse jouer elle aussi dans cette pièce-là. Puis ça va être une pièce comme ça va peut-être pouvoir permettre que des fois elle joue à des choses. Nous, on joue à d'autres choses, mais qui est dans la même pièce, entre autres. Qu'on joue tous ensemble dans cette pièce-là qui va être vraiment plus spécialisée, puis que c'est pas grave de laisser le jeu sur la table, puis d'aller manger, par exemple. Fait que c'est toutes des choses comme ça, on a vraiment très hâte, mais c'est sûr que là, ça affecte énormément ma production. Tout le temps que j'ai normalement de fin de semaine, ben ça va passer là-dedans. Par tout le temps, j'ai pas tant de temps que ça déjà de base la fin de semaine parce que ben c'est ça, j'ai un enfant. Puis quand j'ai un enfant, crocheter est extrêmement difficile. Ça allait très bien quand elle était bébé. Mais là maintenant, c'est extrêmement difficile. Il y a un projet que je m'étais emmené en haut justement pour crocheter. Je m'étais dit, ah ben des fois quand elle joue un petit peu. Sauf que c'est ça, le projet est toujours pas fini. Puis ça s'étire sur des mois, le projet. Fait que je sais que je peux pas faire de production du tout quand il est avec moi. Fait que ça aide pas. Toutes les choses de préparation aussi, c'est pas évident à faire. Fait que c'est toutes des choses que je peux juste faire quand il est couché. Et c'est un enfant qui dort pas. Donc depuis qu'il est bébé, faire des siestes, c'est facultatif. Puis se coucher tôt, c'est aussi facultatif. Elle se lève un petit peu plus tard que la majorité des bébés ou des enfants. Mais ça reste que ça peut très bien arriver qu'à 9h, 9h30, elle est encore dans son lit en train de parler puis tout ça. Fait que pendant ce temps-là, je peux pas dire je m'en vais au sous-sol faire des trucs de crochet. Parce qu'elle peut se relever, elle peut m'appeler, elle peut décider qu'elle a finalement envie de pipi parce qu'elle voulait pas y aller avant. Puis à un moment donné, tu dis ok, ben si t'as vraiment pas envie, tu sais, t'as beau de l'asseoir, si ça fait 20 minutes qu'elle est assise sur la toilette puis ça sort pas, ça donne rien de rester là toute la nuit non plus. Fait que ça fait que je peux pas plus. Fait que je suis juste assise dans le salon à attendre, à regarder un peu sur mon téléphone que je peux déposer rapidement parce qu'à n'importe quel moment, il faut que je puisse déposer rapidement ce que je fais. C'est quelque chose que je peux pas faire quand je fais du crochet. J'ai trop besoin de concentration, puis comme j'ai de moins en moins de concentration, je vais en parler un petit peu plus tard de ça, c'est très difficile pour moi si je me fais distraire régulièrement. Ça va me prendre plus de temps, puis à ce moment-là, c'est pas, je risque de faire plus d'erreurs. Si je fais des erreurs, ben finalement, c'est du temps perdu. Donc, c'est pas toujours des erreurs qui sont rattrapables.
Fait que c'est ça, ça rend ça très difficile, ce qui fait que les temps que j'ai pour faire la production, c'est dans la semaine. Des fois, j'en fais un petit peu le soir, mais souvent, je suis rendue trop fatiguée. Quand il est rendu 9h30, c'est généralement pas le temps que tu es le plus alerte quand tu as travaillé ta journée dans le corps, puisque tu t'es débattu avec un enfant qui veut son autonomie. C'est tout à fait normal à l'âge qu'elle a. Donc, c'est dur d'être productif. Fait que c'est comme la demi-heure ou l'heure que j'ai avant de me coucher. De toute façon, c'est pas là qu'on est le plus productif. Faut rester comme plus calme et tout ça. Fait que j'en profite, je joue un petit peu. J'ai reçu des Kickstarter de board game. Fait qu'on a joué un petit peu à ça. Avant de pouvoir ranger la table, on s'était dit, ah ben avant qu'elle vienne, on va profiter de la table. On est genre deux chaises pliantes avec une table dont les pattes se plient, mais qui c'est plus ou moins bancal, en train de jouer à un jeu de société d'une pièce vide. C'était vraiment pas chic notre affaire, mais ça faisait la job et ça fait du bien aussi. Fait que c'est pas très aidant pour côté production. Surtout que là, c'est ça, j'ai pas accès à mes bacs du tout. Fait qu'il a reclassé mes affaires. Tout a été rangé après mon dernier événement au printemps. Mais ça fait comme trop longtemps. Je sais plus comment mes bacs sont placés. Puis pour moi, psychologiquement, c'est dur de savoir qu'est-ce qui me reste. Même si j'ai un inventaire, les lignes, ça m'aide pas tant. Fait que là, je fais des trucs, mais je sais même pas si j'ai l'espace pour les ranger. Je sais pas si je vais être capable d'avoir l'espace pour les ranger plus que 2 jours avant l'événement. Bref, c'est beaucoup de choses qui sont très dures en ce moment. J'ai 2 événements qui s'en viennent cet automne. Peut-être un 3e, je sais pas. Je sais même pas si je devrais parler de cela. Pour vrai, j'ai zéro confiance d'être choisie pour cet événement-là. Pas parce que je suis pas bonne, mais parce que ça fait plusieurs fois que j'applique et que je suis pas choisie. Fait que je me dis, je sais qu'ils reçoivent beaucoup trop d'applications. Puis j'ai un peu le feeling qu'ils reprennent un peu des fois les mêmes personnes tout le temps, mais c'est correct. S'ils se sont fait sur leur réseau, tant mieux pour eux. Si ça marche, tant mieux pour eux. C'est parce que j'aurais beaucoup aimé ça l'essayer. Il y a 2 événements officiels que qui sont payés, confirmés. J'ai mes tables. Il y a le festival Draconis qui est en octobre 17, 18, 19, si ma mémoire est bonne. Cette fin de semaine dans ces eaux-là. Donc, Festival Draconis qui est au Cégep du Vieux-Montréal. L'entrée est gratuite. C'est un festival de jeux de rôle. Même si vous n'avez pas le jeu de rôle, vous pouvez venir sur place parce que déjà, l'entrée, c'est gratuit. Puis, voir de quoi ça a l'air comme événement. Il y a plusieurs exposants qui sont là aussi. Il y a des très belles choses, des très beaux exposants. Puis il y a des choses que vous pouvez trouver même si vous ne faites pas de jeu de rôle. C'est quand même ça qui est super intéressant. Ça reste que la majeure partie de l'événement est basée sur le jeu de rôle, donc pour ce qui est des activités. Mais il y a aussi des panels qui vont parler de différentes choses. Le jeu de rôle entre autres, mais aussi toute l'industrie du jeu. Et ça peut être super intéressant. Il y a des auteurs aussi qui sont sur place. Donc, un événement très intéressant. Et l'autre événement que j'ai, c'est un salon de Noël à Granby, qui est au l'Hôtel Castel. C'est sur la 112, donc la route principale de Granby. C'est pas nécessairement collé sur l'autoroute, mais ça se fait quand même super bien de l'autoroute. Puis, de mémoire, l'entrée est gratuite aussi. Là, j'y suis 2 jours, si ma mémoire est bonne, c'est le 8 et 9 novembre. Les dates vont être dans la description, puis sinon, sur mes réseaux sociaux, j'ai marqué aussi, c'est épinglé, les prochains événements que je vais faire. Donc, ça, c'est des choses que vous pouvez aller voir. Puis, à l'approche des événements, j'ai toujours marqué ça. J'ai essayé de faire un peu de production pour ça, mais c'est sûr que on dirait que j'ai comme pas la tête à essayer de le faire.
Puis je me suis embarquée sur plein de projets en même temps. J'ai essayé de faire un projet personnel. Le patron est un peu difficile parce que déjà, des vêtements, c'est moins ma force, vous vous en doutez. J'ai plus l'habitude de faire des peluches, entre autres, puis des accessoires. Là, je suis en train de me faire une espèce de chandail. Puis le patron est en diagramme. Il a fallu que je... Puis on dirait qu'il manque pas qu'il manque des informations, mais comme j'ai pas l'habitude de faire des vêtements, il y a beaucoup de techniques, il y a beaucoup d'apprentissages qui sont différents, que tu n'appliques pas de la même façon que quand tu fais une peluche. La façon que tu fermes tes rangs, la façon que tu tournes, la façon que tu repiques. Il y a beaucoup de choses, je trouve ça très, très difficile. J'avais fini le col, qui est une vingtaine de rangs. Je l'ai défaite en entier. Donc, je ne sais pas combien d'heures j'ai passé à le faire, mais il a fallu que je le défasse de A à Z. Je l'ai recommencé. Après 3-4 ans, il a fallu que je redéfasse encore. Puis là, ça fait 2 fois que je suis obligée de redéfaire le même rang. Parce que c'est ça, j'ai beaucoup de misère à lire le diagramme. C'est des allers-retours, mais le diagramme n'est pas en aller-retour. Fait que moi, je pars toujours de la droite vers la gauche. Sauf qu'il faudrait qu'il y ait un rang qui soit de droite vers la gauche, puis l'autre rang soit de la gauche vers la droite. Ça marche pas dans ma tête. Donc, je trouve ça extrêmement difficile. Puis c'est parce que comme il y a un motif texturé, je peux pas, c'est pas quelque chose qui se répète. Puis le patron, il y a 2 tailles dedans. Donc, il y a une taille small medium puis une taille large large. Moi, je fais le large large. Sauf que le diagramme est fait pour le small medium. Ce qui fait qu'il y a des choses qui... faut que je compte de plus. Il faut que j'invente des mailles qu'il n'y a pas dans le diagramme. Puis c'est écrit en tout petit qu'il faut le faire, mais c'est-à-dire, tu peux faire ça ou tel truc. Puis tu essaies de trouver des photos, puis on dirait que les seules personnes qui l'ont fait, c'est juste le small medium. Il n'y a pas beaucoup d'informations. Puis comme l'anglais n'est pas la langue première non plus de cette personne-là, je pense que c'est en polonais. Puis il y a des affaires que j'ai l'impression qu'il y a une erreur à une place. Parce que ça dit de faire, pour le H6 ça dit faites 6 mailles au lieu de 7. Puis quand je regarde, sur le patron, il y en a 6. Ça n'a pas de sens de dire ça. Puis j'ai fait, je vais essayer de voir si en polonais c'est mieux. Puis non, c'est la même affaire. Je suis capable de lire les chiffres en polonais, c'est les mêmes chiffres qu'on a. Donc, c'est ça, il y a de quoi qui fonctionne pas. J'ai laissé un message à la designer. J'ai pas de retour. Fait que je sais pas trop comment j'improvise dessus, mais comme les vêtements, c'est pas ma force, c'est ça qui est pas facile. Puis parlant de vêtements, j'ai commencé le costume pour ma fille. Que ça aussi, c'est un gros défi qui est beaucoup plus complexe parce que, bien entendu, contrairement aux 2 années précédentes, je peux pas prendre juste le patron, le faire et changer de couleur. Faut que je le modifie. Puis c'est là qu'il est encore plus difficile. Surtout que le style de robe qu'elle porte, c'est pas un style de robe qui est facile à trouver. Pour les enfants, les vêtements d'enfants au crochet, en trouver pour style costume de princesse ou n'importe quoi, pour 12 mois ou même 24 mois et moins, il y en a quand même vraiment beaucoup. Et de tout ça que j'ai vu, parce que j'ai vu à peu près toutes les princesses, la robe rose n'est jamais présente. Parce que pour la petite sirène, ce qu'on va voir généralement, c'est avec sa queue de sirène. Ou on va la voir avec sa robe turquoise, qui est la robe maintenant officielle de laquelle on voit par Disney. Puis ça, je vais prendre faire un petit article. Je pense que je vais profiter de son costume pour faire un peu de discussion sur les robes des princesses. Parce qu'il y a beaucoup de modifications que Disney a faites dans les vêtements officiels, entre guillemets, quand ils présentent les princesses officielles. Donc si c'est dans les années 90, Ariel, quand on la voyait qui n'était pas sous forme sirène, on la voyait avec la robe rose. À partir des années 2000, et maintenant avec une robe turquoise qu'on ne voit jamais dans le film. Et genre, jamais elle ne porte cette robe-là, que ce soit la couleur ou la coupe. Donc, ça ressemble quand même, la coupe ressemble quand même à la robe rose, mais ils ont carrément créé une nouvelle robe.
pour différentes raisons que je parlerai dans cet article-là. Donc, suivez mes pages! Mais c'est ça, fait que j'ai fini par trouver une robe que la coupe était assez basique, puis c'était surtout la manche que j'avais de la difficulté, l'espèce de ballon qu'elle a. Puis j'ai trouvé justement une robe, puis ça s'appelle la robe Belle. Je trouve ça très drôle parce qu'elle est jaune. Elle ressemble pas tant à la robe de La Belle et la Bête, mais l'encolure puis les manches fit pour faire la robe rose. Je vais juste avoir à faire des petits losanges par-dessus le ballon. Puis je vais essayer de juste rallonger droit. Parce qu'elle a des manches longues, puis celle-là est faite courte. Fait que je vais juste essayer de faire un tube droit pour faire la manche longue. Et c'est vraiment plus au niveau la jupe. Donc ça va être un plus gros défi. Parce qu'elle a sa jupe, puis elle a comme une surjupe par-dessus. C'est la surjupe que je sais pas trop comment je vais la faire. Alors, on va espérer que ce soit pas si pire. Donc, c'est ça, j'ai commencé ça. J'ai acheté le fil chez Michaels. Ça a été tout un défi parce que là, ça utilisait une grosseur de fil que j'ai pas l'habitude d'acheter. Donc, je connaissais pas les marques, je connais pas les styles, les couleurs. La bonne nouvelle, il y avait 25% de rabais sur la laine quand j'y étais. Fait que j'étais comme, ben déjà, ça, c'est la bonne nouvelle. Mais là, après, le défi, c'était aussi de trouver les deux couleurs de robe. Les deux couleurs qui sont sur la robe, ça aussi, c'était plus difficile. Je me dis, pour la perruque, c'est pas grave que c'est pas le même fil. Mais là, je devais trouver dans le même fil pour que ça puisse bien matcher ensemble les deux couleurs. Donc, elle a comme un espèce de vieux rose, puis un vieux rose plus pâle. Et là, ça a été difficile parce que, c'est ça, j'avais de la misère. Au final, j'ai pris un fil qui est quand même plus gros, parce qu'il s'en demandait un fil numéro 3. J'ai pris un fil numéro 4, mais c'est un numéro 4 qui est extrêmement petit. Je me suis dit, ben si je suis capable, en modifiant la grosseur de crochet, de toute façon, il y avait un échantillon dedans. Julie va être très heureuse d'apprendre que j'ai fait un échantillon. Puis ça a marché, en plus, ça je suis encore plus impressionnée. Donc, j'ai pu, avec ce fil-là, faire l'échantillon. Je l'ai essayé avec la grosseur de crochet recommandée. C'était trop gros, donc j'ai baissé un peu la grosseur de crochet. Puis ça marche, fait que dans le fond, au lieu d'utiliser un 4 mm, je prends un 3,75 mm. Puis ça va donner la bonne grandeur de robe pour ma fille. Parce que oui, on veut que ce soit un peu plus grand. Je prends une taille plus grande que ce qu'elle porte normalement. Pour qu'elle puisse porter du linge en dessous. Ben ça va être pour l'Halloween aussi. Puis ça va y faire plus longtemps. Un petit peu plus longtemps. Je ne sais pas quand est-ce qu'elle va avoir sa prochaine poussée de croissance. Parce qu'à ces âges-là, c'est tellement aléatoire que aussi bien que ça y fasse le plus longtemps possible. J'aime bien aussi, c'est un fil 100% coton que j'ai trouvé. Donc facile d'entretien, il est pas ultra doux. Il est quand même correct, mais j'ai une amie qui m'a dit qu'elle l'a déjà utilisé et qu'un coup qu'il est lavé une fois, il est beaucoup plus doux comme texture. Fait que probablement, qu'est-ce que je vais faire? C'est un coup qui va être terminé, je vais le laver. Je vais le bloquer pour être sûr qu'il ne rapetisse pas. Puis comme ça devrait être pas si mal comme projet. Mais c'est ça. Celui-là, je réussis à le faire un peu plus le soir. Le patron est assez simple que je n'ai pas besoin de ultra réfléchir. Ça, c'est la bonne nouvelle, contrairement à mon chandail, qui, lui, est en punition en ce moment. J'ai comme défait plein de bouts de fil, puis j'ai mis dans un raccoin, puis j'ai fait comme... Ça ira après mes événements, parce qu'en ce moment, j'y arrive. Donc, comme je disais, c'est beaucoup parce que je travaille en heure coupée, donc je travaille un peu le matin, un peu le soir, donc c'est entre ça que j'ai du temps. Et c'est là que j'ai plein de rendez-vous qui ont déboulé. J'ai eu des problèmes avec ma voiture. Dans le fond, je survenais d'aller faire des courses et j'étais peut-être à 10 minutes de la maison et j'entends un vacarme. Vous savez, dans les films, quand il y a des mariés, puis là, ils accrochent des cannes de métal après le véhicule, des cannes de métal vides. L'espèce de vacarme que ça fait vraiment comme un... C'est ça que ça faisait comme bruit. En fait, j'ai mon tuyau d'échappement qui a décroché des deux bouts. Puis, il était suspendu
pas tout à fait par le milieu, mais il tenait encore après mon véhicule. Puis là, il se balançait dans tous les sens. Ça cognait sur mon pneu, ça cognait en dessous, ça cognait par terre. J'ai été chanceuse de pas le perdre. Puis là, j'étais dans des rangs de campagne qui n'ont pas d'accotement, que le monde roule 90 minimum, même si c'est des zones de 80. Fait que là, j'étais comme, je peux pas juste arrêter, je vais me faire rentrer dedans déjà. Là, j'étais comme, OK, voiture, on se rend à la maison. J'ai été capable de me rendre à la maison. Et c'est là quand j'ai vu, genre, je voyais le tuyau dépasser parce que ça a tellement drôlement décroché qu'il est resté retenu. Là, j'ai écrit à mon chum, j'ai envoyé des photos, j'ai dit, est-ce que c'est sécuritaire que je me rende au garage? Il dit, reste à la maison, je check ça à soir. J'ai dit, OK. Le garagiste, c'est pas tellement loin, fait qu'il y a ça comme avantage. Le soir, il est arrivé. Il a regardé ça, il a pris des tarapes, il a attaché le tuyau avec des tarapes pour que je puisse me rendre au garage. Donc, j'ai réussi à me rendre au garage. Quand je suis arrivée, mon garagiste était à l'extérieur. Ça fait des années que je le connais. Puis avant, c'était son oncle qui avait le garage. Fait que, il m'entend, il fait comme, ouais, ça fait un beau son, c'est sûr, j'ai plus rien qui relie au silencieux, tu sais. Fait comme, ouais, j'ai un petit peu échappé à mon tuyau d'échappement. Puis là, j'étais comme, ben, tant qu'à faire, j'ai un changement de fil aussi. Fait que tout a été fait. J'avais vraiment peur que ça me coûte comme 1500, 2000 $, parce qu'il aurait peut-être été obligé de changer le tuyau silencieux, whatever. Finalement, il était capable de réutiliser la pièce, faire les réparations, puis ça m'a comme coûté à peu près 600 au final. Fait que, avec le temps et tout, fait que j'ai été vraiment contente que... Je sais que j'ai pas un vieux char, mais ça reste que c'est pas le temps de changer de véhicule en ce moment avec les réparations du sous-sol. Fait que ça, c'est dans les choses que ça m'a occupé, le fait que j'avais des courses à faire, le véhicule, que je peux pas aller chercher faire mon épicerie devient très difficile aussi. Puis j'ai eu un rendez-vous médical pour un renouvellement de prescription. Et c'est là qu'a découlé plein de choses qui fait que j'ai plus de rendez-vous aussi qui s'en viennent. Donc, mon esprit est rendu vraiment perdu. Fait que j'ai des rendez-vous pour un scan. J'ai rétinier en tête, mais je suis tout à fait certaine, je le passe ce soir au niveau de mon cerveau, de ma tête. Là, je sais que j'ai pas de tête, mais c'est une autre affaire. Donc, pour essayer de décider s'il n'y a pas une autre cause à mes migraines, parce qu'à date, on y va par élimination, puis il y a beaucoup de choses qui ont été éliminées que c'est pas la cause de mes migraines. J'ai commencé une médicamentation pour essayer justement de limiter les migraines. Dans le fond, c'est des migraines ophtalmiques que je fais. C'est généralement plus les femmes qui font ce type de migraine-là. Donc, une migraine ophtalmique, vu le terme ophtalmique, c'est que ça va affecter les yeux, principalement. D'où pourquoi ça a ce nom-là. Puis, ils appellent ça migraine parce que ça l'affecte au niveau de la tête, comme les migraines régulières. Ça peut être avec ou sans douleur. La majorité du temps, moi, je les ai sans douleur. Vous allez comprendre à quel point c'est pas nécessairement mieux. Dans le fond, ça affecte les yeux. J'ai une perte. Tu peux avoir une perte partielle ou totale de la vision pendant une période X de temps. Fait que je sais pas si vous savez à quel point, si vous êtes sur la route, puis tout d'un coup, vous commencez à ne plus voir du tout. À quel point ça peut être dangereux, entre autres. Ça m'est arrivé une fois sur la route, mais ça peut m'arriver à différents moments de la journée. Puis ça commence sans vraiment de... Il n'y a pas d'élément déclencheur. Généralement, je suis au repos quand ça arrive. Donc, c'est pas suite à un effort ou quoi que ce soit. Les miennes sont généralement sans douleur, mais ça va arriver que j'ai des douleurs quand même. Je vais même avoir un inconfort, une espèce d'engourdissement derrière des yeux. J'ai pas de perte totale de vision, mais c'est des pertes partielles. Ce qui fait que je vais être capable, par exemple, de lire. Mais il faut que je lise. Il faut que qu'est-ce que je fixe, c'est pas le mot que je veux lire, je le vois pas. Ça ressemble un peu comme si il y a de l'eau sur une vitre. Ou c'est ça, c'est pas des points noirs, c'est vraiment juste... Tout est mélangé, finalement. C'est un peu difficile à décrire.
Probablement que si vous tapez migraine ophtalmique dans Google, vous allez avoir des images qui vont vous montrer un peu de quoi ça a l'air. Ce type de vision-là. Donc, c'est ça. Fait que j'ai commencé une éducation par rapport à ça qui peut causer différents autres problèmes du genre de insomnie et des étourdissements. 2 choses que j'ai déjà de base parce que j'ai une basse pression. J'ai dû m'acheter un tensiomètre parce qu'elle veut que pendant une semaine de temps, je vérifie justement ma tension matin et soir. Qu'est-ce que c'est d'autre aussi? Ah oui, j'ai différents petits rendez-vous. Il n'y a rien de vraiment grave, mais c'est ça. J'ai eu un bilan sanguin avec énormément de tests. Ils ont pris 5 fioles. Je me suis fait vampiriser pour mes problèmes de digestion, puis d'autres problèmes aussi qui peuvent être liés avec ou non les migraines. Puis j'en ai profité aussi pour demander par rapport à ma petite boule de chair, voir s'il y a quelque chose qu'on peut faire parce que j'ai remarqué que ces derniers temps, elle a un peu changé de forme et de texture. Dans le fond, ça ressemble un peu à, il appelle ça des accordons, si ma mémoire est bonne, ou affectueusement appelé des tétines. Donc c'est tout simplement, souvent, normalement, c'est juste de la chair, comme un surplus de chair qui est créé par la peau. Puis dans mon cas, il y a énormément de terminaisons nerveuses, puis c'est pour ça que normalement, c'est flasque. Puis moi, elle a toujours été comme plus sous forme de boule. Puis c'est ça, j'ai demandé si ça valait la peine de checker, fait qu'elle m'a fait une requête en dermatologie en marquant peut-être possibilité cancéreuse. On sait pas, je le souhaite pas. Il y a peu de chance parce que si c'est le cas, vu que ça a apparu quand j'étais adolescente, probablement que j'aurais eu d'autres problèmes bien avant ça. Mais c'est toujours mieux de prévenir que guérir. Donc déjà, ça va faire bizarre que ça disparaisse. Elle dit aussi le fait que, parce qu'elle peut enlever justement les accordons, des affaires de même, elle dit le remplacement qui est plus le fait que c'est le visage, bien au moins en dermatologie, quand ça va être enlevé, il y a moins de risque d'avoir de cicatrices, par exemple. Ça va faire bizarre parce que c'est toujours quelque chose qu'il faut que je contourne moindrement, que je mette du Lipsil, ça accroche dessus. C'est vraiment quelque chose de... Ça tire ma lèvre aussi parce que ça fait comme un poids. Donc, moi, je m'en rends pas compte parce que je vis avec tous les jours jusque depuis que je suis adolescente. Mais c'est ça, ça fait un poids vers le bas. Fait que ça me donne toujours un espèce de petit air un peu bizarre. Fait que, ouais, ça va faire bizarre que ça disparaisse, mais je pense que c'est pour une bonne raison. Donc, ouais, fait que c'est plein de choses qui sont en attente aussi. Fait que ça fait plein de choses que j'ai dans ma tête qui sont dures à réfléchir pour juste mes trucs de crochet. J'ai fait les vidéos pour RPG AD le mois d'août. Il me reste encore une vidéo que j'ai jamais eu le temps justement à cause qu'il y a eu les vacances. J'ai juste jamais rattrapé toutes. J'avais réussi à refaire 2 vidéos. Il en manque encore une que je vais finir par sortir pour la dernière semaine. Je vais reprendre bientôt RPG a Week, qui justement, la première question parle de RPG AD, fait que je vais parler plus de mon expérience RPG AD là-dedans. J'ai eu le résultat pour un des concours d'écriture que j'ai fait de jeu de rôle. En fait, c'est ça, c'est que je sais pas si je peux dire que c'est un résultat. Ils ont sorti une liste, mais c'est tout. On n'a pas de feedback, on n'a pas... moi, j'aime bien quand je participe au jam, pouvoir avoir un feedback, avoir une idée de qu'est-ce que j'avais qui était bon, qu'est-ce qui était pas bon, puis avoir une idée à quel point est-ce que la majorité, j'ai participé à 3 concours distincts. Certains d'entre eux que j'ai participé plusieurs années avec. Puis, généralement, il y a une espèce de coup de cœur de juge. Puis moi, mon objectif, c'est d'avoir minimum un coup de cœur de juge. Si j'ai un coup de cœur de juge, je suis super contente. Au moins, mon objectif est fait. Je m'en fous de pas être première. Ça c'est pas ça l'important. Donc, ça fait plaisir, mais pour moi, c'est pas ça l'important. Je veux qu'au moins un juge dise ce jeu-là, j'ai vraiment trippé dessus, puis il fait partie de mes coups de cœur.
Souvent, ils ont plus qu'un coup de cœur. Puis dans celui-là, ben en fait, il y a juste une liste. Je sais qu'il y avait plusieurs critères. Je pense que c'était sur 30 ou 40. Puis, il y avait un classement. Fait que celui qui avait le plus de points est en haut, puis tout ça. Sauf que là, ils nous ont mis la liste dans l'ordre décroissant. Donc, celui qui a le plus de points est en haut. Puis, on était 10 participants. Donc, ils ont mis la liste comme ça. Mais on n'a pas les pointages. On n'a pas de description. Là, j'ai écrit, j'ai dit, ah, ben, c'est cool que ce soit sorti. Parce que, pour vrai, je ne savais même pas que les résultats étaient sortis. Parce que sur leur page, ça dit qu'il y a encore un mois avant la sortie des résultats. Fait que le countdown. Fait que ça a juste à donner que j'ai été voir s'il y avait des nouveaux sujets de conversation. Puis c'était le cas. Fait que j'ai fait comme, bon, ben, on va voir ça. Puis, c'est ça, la liste, ben, on sait pas s'il y a des catégories qu'on est meilleur que d'autres. À quel point, tu sais, je veux pas nécessairement me comparer avec les autres, mais j'aime ça savoir, moi, par rapport à ces catégories-là, comment est-ce que je me suis classée? Est-ce que ma force était sur l'écriture de mécanique? Est-ce que ma force était sur la respectation du thème, quoi que ce soit? Où étaient mes faiblesses? Fait que j'ai écrit en commentaire pour quand ils disent « Ah, les résultats sont sortis », j'ai dit « Ah, c'est vraiment cool, tu sais, félicitations à tout le monde d'avoir participé, puis félicitations aux gagnants aussi, pour vrai, là. » Mais, y a-tu moyen qu'on ait des retours des juges, tu sais, y a-tu... Ou c'est un one-shot, puis c'est tout. Fait que si c'est le cas, ben, je vais faire comme, bon, ben, je ne participerai pas à celui-là, parce que ça m'apporte pas qu'est-ce que moi, j'ai besoin pour les jams. C'est vraiment pas ça que j'ai besoin d'avoir pour m'améliorer. Je trouve que ça améliore rien si t'as pas de retour, t'sais. Fait que c'est dur de s'améliorer quand tu sais pas c'est quoi tes problèmes et tes forces. C'est ça que je trouve qui est un peu dommage. Voilà, fait que ça je m'attendais comme pas à ça. Sinon, côté du jeu de rôle, c'est pas mal ça. Je suis encore en décision de savoir est-ce que je soumets un scénario pour Draconis ou pas. Je suis comme tellement épuisée que je sais pas si finalement je vais en soumettre un. Je pense que je le ferai pas, même si j'avais eu envie, juste parce que j'ai tellement trop dans ma tête, il y a tellement trop de projets que je veux embarquer, puis que je peux pas me permettre d'embarquer parce que sinon ma santé mentale va juste partir en vacances tout seul. Fait qu'à un moment donné, c'est ça. Faut faire des choix. Je pense que je vais juste me concentrer sur ma table, ce qui va être déjà beaucoup. Je verrai si le samedi soir, parce qu'on ferme à 7 heures, puis il y a encore des parties. Fait que je verrai si le samedi soir, je participe à une partie qui est disponible, ce qui peut arriver. Puis sinon, on verra bien qu'est-ce que ça va donner. Donc, ouais, c'était quand même un grand vidéo pour les nouvelles. J'avais beaucoup de choses à dire. J'espère que ça vous a plu. Faites attention à vous. On se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous. Bye bye!